Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les gars, que vous êtes en forme. Il fait beau, il fait chaud, ça y est, c'est enfin l'été. Eh bien, ça fait du bien de ressentir un petit peu cette chaleur. La chaleur qui est dans nos cœurs de Lyonnais. Parce que le roi Georges a re-signé à l'Olympique Lyonnais. Il est de retour. Oui, Georges Mikotadze à l'Olympique Lyonnais. C'est officiel. Contrat de 4 ans, les amis. C'est une signature qu'on attendait à l'Olympique Lyonnais, dont on se réjouit tous. Vraiment, c'était une vraie attente, les amis. On va en parler dans cette vidéo. Bienvenue à vous, les amis. OL Daily Mercato, si vous voulez. Voilà, ça fait partie du mercato de l'Olympique Lyonnais. 3e recrue de l'Olympique Lyonnais cet été. Avec, c'est vrai, on dépense beaucoup d'argent. Ce n'est pas l'argent de John Textor. Certains disent, voilà, c'est l'argent de qui? J'en sais rien. Est-ce que ça va tenir? J'en sais rien. Parce que vous avez vu les sales nouvelles qui arrivent pour les Girondins de Bordeaux qui pourraient être amenés tout simplement à disparaître. C'est aussi simple que ça. Bref, les amis, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très important. Vous mettez un pouce. Vous mettez aussi un petit commentaire, petite dédicace à le Nueve ou rien. Il se reconnaîtra. Voilà, il attendait avec impatience le retour du roi Georges. Puis demain, oui, demain est un grand jour aussi, puisque l'OL dévoile le 2e maillot, le maillot extérieur de l'Olympique Lyonnais. Ça sera un maillot noir avec du rouge, du bleu aussi. Donc évidemment, comme vous avez l'habitude, je ferai gagner sur mes deniers personnels ce maillot pour vous remercier de votre fidélité. Allez, on rentre dans le vif du sujet, comme je disais, l'arrivée, la signature du roi Georges. Georges Mikotadze, c'est son surnom, le roi Georges, 23 ans, formé à l'Olympique Lyonnais et qui est ensuite parti sous d'autres cieux pour grandir. Et aujourd'hui, après un passage très remarqué du côté de Metz, du Football Club de Metz, une deuxième partie de saison assez incroyable. Après, comme je l'ai dit, je le répète à chaque vidéo, donc je vais peut-être pas la répéter à chaque fois. Passage à l'Ajax Amsterdam, très compliqué pour Georges Mikotadze, puisqu'il ne s'est pas du tout imposé à l'Ajax Amsterdam. Il a été placardisé et il est revenu à Metz pour pouvoir aider son club aussi de cœur, je dirais. Le FC Metz, c'est un club qui compte pour lui, qui a compté pour lui en tout cas, et il les a aidés, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Mais il a fait une très belle deuxième partie de saison, et évidemment il a attiré les convoitises. Il y avait sur le coup l'AS Monaco, il y avait le RC Lens. Sa priorité était de rester en France et surtout à l'Olympique Lyonnais, puisque il y a quelques semaines on disait here we go du côté de Monaco. Et bien finalement ce sera l'Olympique Lyonnais, son vrai club de cœur, puisqu'il a refusé tout simplement l'AS Monaco. Ses agents voulaient le mettre à Monaco. Tout était ficelé pour un montant avoisinant les 20-25 millions d'euros. Et l'OL s'en tire très bien, puisque ça sera 18,5 millions d'euros hors bonus, intéressement sur une future plus-value aussi pour le FC Metz. Bref, l'OL s'en sort extrêmement bien. Contrat de 4 ans, probablement l'un des plus gros salaires du club. On peut tabler sur facilement 450 000 euros pour Georges Mikotadze, 23 ans. C'est quand même du très lourd. C'est du très bon pour lui, franchement. C'est tout simplement exceptionnel, parce que ce qui est cool, c'est que c'est un joueur qui voulait absolument revenir chez nous. Et ça, je trouve ça très positif. Vraiment, je vous le dis, c'est déjà la motivation. C'est refuser aussi les sirènes monégasques, avec sûrement un salaire plus élevé net d'impôts, avec la Ligue des Champions aussi. C'est refuser tout ça. Donc il y a déjà, je dirais, une certaine loyauté. Il y a, moi je disais aussi, il y aurait peut-être eu de la rancune pour lui, à savoir de se faire virer de l'Olympique Lyonnais, lui qui est de la génération notamment de Maxence Cacré. Et finalement, eh bien, il n'en veut pas à l'Olympique Lyonnais, et il voit ça plutôt, je dirais, comme une revanche.
Ça, c'est très cool. Donc, il y a de la motivation, déjà. Il y a un projet familial aussi, parce qu'il revenait régulièrement du côté de Lyon. Et je pense que ça n'a pas de prix. Georges Mikotadze doit être très, très proche de sa famille, qui est une famille lyonnaise. Lui, l'international géorgien qui a brillé à l'Euro. Voilà, tout simplement. 3 buts, une passe décisive pour lui à l'Euro. Il a flambé. Et on espère qu'il va flamber pour son retour à l'Olympique Lyonnais. Il a passé sa visite médicale hier. D'ailleurs, Giuliano a fait une photo avec Georges Mikotadze. Il a attendu longtemps devant le centre Paul Santi. C'est là où ils font, je crois que c'est ça, hein, c'est Paul Santi où ils font les visites médicales. Et Giuliano, quand je lui ai demandé un petit peu son ressenti quand il a vu Georges Mikotadze, il m'a dit pas très très sympa le garçon, et surtout son entourage. Son entourage qui était très expéditif en tout cas, de ce que m'a dit Giuliano, pas très très cool. Georges Mikotadze qui est très vite rentré dans son van, et il a fallu, selon les dires de Giuliano, et je le crois sur parole, il a fallu qu'un jeune aille dire écoute Georges, on a attendu quand même plusieurs heures, ça serait cool quand même que tu viennes faire des photos, et il s'est exécuté. Mais voilà, l'impression de Giuliano, c'était un entourage pas très sympathique et un Georges Mikotadze tout juste sympa. Moi, j'ai tendance à être un petit peu tatillon là-dessus, à cheval là-dessus. Vous allez me dire, ah Thomas, on s'en fout, nanana. Non, c'est important. Parce que la sympathie d'un joueur, ça fait tout. On sait que l'entourage derrière, il y a toujours des problèmes avec l'entourage, parce que forcément, quand vous êtes un joueur de foot, quand vous drainez des millions tous les mois, eh bien, vous avez des gens qui vous tournent autour. Voilà, que ce soit parfois des femmes intéressées, parfois et souvent des hommes, des amis qui se prétendent vos amis et qui derrière cherchent à retirer un petit peu de votre gloire. Et forcément, quand vous avez ce genre de transfert, eh bien, il y a beaucoup de gens qui croquent derrière. C'est pas seulement pour Mikotadze, mais dans tous les transferts, il y a toujours l'entourage qui veut croquer au maximum. On peut penser à l'entourage de Kylian Mbappé, qui a palpé énormément d'argent. Et c'est un petit peu le fléau aujourd'hui du monde du football. C'est ces fameux entourages, voilà, qui vous suivent de partout, qui veulent une partie de votre succès, une partie de votre gloire, et qui, de temps en temps, je pense, veut vous faire prendre d'autres chemins que celui qui vous était prédestiné. Et c'est un petit peu là où tout est le problème, puisque hier, on a dit pas mal de choses sur Twitter, X plutôt, où on disait « Ah, il y a Alain Migliaccio, qui est, je crois, la version historique de Zinedine Zidane, si je ne me trompe pas, de Franck Ribéry aussi, qui apparemment faisait retarder ce transfert parce que, voilà, il voulait peut-être que son poulain aille du côté de l'AS Monaco. Donc il y a eu, je pense, quelques tractations. Ça a mis un petit peu de temps. En tout cas, c'était des rumeurs. C'est ça aussi le marché des transferts. Mais aujourd'hui, voilà, on est très content d'avoir Georges Mikotadze, qui est pour moi une très belle recrue. Alors tout n'est pas gagné. C'est pas parce qu'il a fait une demi-saison à Metz. C'est une saison intéressante. La saison dernière aussi, il avait fait une saison assez incroyable avec le FC Metz. Il a fait une deuxième partie de saison assez incroyable aussi, où il a porté l'attaque de Metz. Là, ça va être autre chose. C'est pas un club qui est censé jouer le maintien, l'Olympique Lyonnais. Quoique, hein, on l'a vu cette année, la saison dernière, on a beaucoup galéré. Là, c'est autre chose. Ça va être jouer la Coupe d'Europe aussi. Ça va être joué tous les 3 jours. Ça va être aussi remplacer Alexandre Lacazette dès le mois d'août, dès la reprise du championnat, puisque Alexandre Lacazette sera, lui, du côté des Jeux Olympiques. D'ailleurs, un partout hier pour le dernier match de préparation face au Japon. Lacazette a beaucoup vendangé, ce qui ne lui ressemble pas d'ailleurs. C'est ça qui est fou, c'est que Lacazette, qui a pourtant été si précieux, si létal devant la cage avec nous, eh bien, hier a été complètement en difficulté. Plusieurs occasions qu'il a ratées, immanquables. Et on espère que ça sera évidemment pas la même chose lors des Jeux Olympiques. On espère que ça va se régulariser, et surtout qu'il va être létal. On verra tout ça, mais voilà. Donc je disais, Georges Mikotadze qui va devoir remplacer Alexandre Lacazette dès le mois d'août, voilà, pour un petit mois. Donc il va devoir être prêt. Il va revenir à l'entraînement après
le stage en Autriche dans 10 jours notamment. Je sais pas ce qu'il y a, c'est pas un flingue. Dans 10 jours, voilà, tout simplement. Et il va revenir à l'entraînement et je pense qu'il sera prêt pour les premiers matchs de championnat. Ça me paraît tout à fait logique. Non, il n'ira pas au stage en Autriche. D'ailleurs, demain, on affronte le club de Tyrol à 17h30. Ça sera sur OL Play. Je vous ferai un débrief d'après-match. Hein. Je ne vous ferai pas un direct pour ce match-là. Je préfère faire un petit débrief à froid de ce que j'aurais retenu. Donc voilà, c'est un deuxième match de préparation très intéressant. Et puis comme je vous disais, Georges Mikotadze qui va revenir donc dans une dizaine de jours à l'entraînement. Il sera très attendu. Il va faire une préparation physique, je pense, très spécifique. Voilà. Donc que des bonnes choses. Pierre Sage, lui, qui va chercher, qui est en train, je pense, de chercher actuellement un système de jeu, une tactique pour l'Olympique Lyonnais, parce que c'est son vrai défi un petit peu à Pierre Sage cette saison. C'est une identité de jeu, une tactique, quelque chose. C'est une année difficile pour lui, pour Pierre Sage. Hein. C'est vraiment un test grandeur nature. Et forcément, l'arrivée de Georges Mikotadze, elle va poser la question du système de jeu. Et je pense, ça me paraît un petit peu logique, il faudra attendre la réponse de Pierre Sage, d'avoir une attaque à 2 avec Alexandre Lacazette. Donc changement de système de jeu, 4-4-2, on peut l'imaginer comme ça. Peut-être qu'il débutera d'ailleurs la saison seul en pointe dans un 4-3-3 aussi, Georges Mikotadze. Quid aussi de Gift Orban. Selon Hugo Guimet, il va être amené à partir, mais qui va vouloir de lui après une demi-saison franchement pas très bonne du tout. Il faudra attendre tout ça. Il y a plein de questions qui vont arriver et j'espère que Pierre Sage va être en mesure de nous répondre, parce que c'est très intéressant, c'est très important de savoir comment il va utiliser Georges Mikotadze. J'imagine qu'il va essayer d'utiliser avec un jeu avec beaucoup de profondeur. C'est ce qu'il a demandé à ses joueurs, c'est ce qu'il va demander demain, de la profondeur. Donc on va essayer de jouer sur Georges Mikotadze comme ça. Est-ce qu'il sera un attaquant pivot? Il y a beaucoup de questions vraiment qui se posent. Moi j'attends vraiment des réponses. En tout cas, bienvenue à Georges Mikotadze. Vraiment bienvenue chez toi. Et on espère que tu vas nous faire rêver. Merci les gars en tout cas de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à un pouce, un abonnement, c'est très important. Et n'hésitez pas à commenter l'arrivée de Georges Mikotadze. Je vous fais des gros bisous les amis, portez-vous bien, bon début de week-end, bon match demain. Ciao.